Les 5 éléments, c'est la mise en œuvre du Tao, et donc du yin-yang. Le Tao, c'est yin et yang. Et donc après, c'est la mise en pratique, parce qu'il y a ce qui est très yang, c'est le feu, très yin, c'est l'eau, un peu yang, c'est le bois, un peu yin, c'est le métal, et l'équilibre entre yin et yang, c'est la terre. Et donc ils ont imaginé que dans toutes les choses pragmatiques, il y avait ces rapports avec les éléments. Le Tao, c'est l'unité. Et ensuite, il y a cette fameuse distinction que tout le monde connaît, mais où tout le monde se trompe, entre yin et yang. Le problème, c'est qu'on croit en Occident que le yang est en haut, que le yin est en bas. Non, le yang monte et le yin descend. C'est dynamique. Alors le très yang, finalement, il est en haut, et le très yin, il est en bas. Alors ce qui fait que les Chinois imaginaient que le très yang qui était en haut, c'est le feu qui s'élève, et que le très yin qui est en bas, c'est l'eau qui descend. Mais par contre, l'équilibre, il se situe entre le bois et le métal. C'est l'Est et l'Ouest, c'est le matin et le soir. C'est beaucoup plus paisible. C'est pas grand yang et grand yin, c'est simplement yin, simplement yang. Et au milieu, il y a un élément modérateur, exactement comme pour Internet, des modérateurs ou des pondérateurs, pour éviter les excès, qui est la Terre. Alors qui participe à la fois du yin et yang, mais aussi très yang, très yin, un peu yang. Et donc tout ça se matérialise non seulement dans les arts martiaux traditionnels, on le retrouve dans le Hungar, on le retrouve en Tai Chi, on le retrouve en Xingyi, mais aussi en cuisine, en littérature, dans tous les arts appliqués. Alors pourquoi 5 éléments? Justement parce que 4 en Chine, che, ça veut dire mourir. C'est une enceinte, on est enfermé dans une enceinte et on s'étiole. Et le centre va permettre de se détacher un peu de cette emprise. Et pour les Chinois, 5 c'est le chiffre de l'équilibre, 4 c'est pas équilibré. Il y en a 2 d'un côté, 2 de l'autre, et rien au centre. Alors que le 5, il y a l'équilibre central, qui permet la terre chinoise, quoi, le Zhongguo, la Chine, le pays du centre. Et le centre, c'est la terre. Et donc, c'est l'élément central. C'est ce que les Chinois appelleraient le 5e élément. Il y a eu le film 5e élément qui était l'amour, mais là, c'est la terre qui représente la stabilité. Et alors, le problème avec nos amis chinois, c'est qu'ils sont extrêmement pragmatiques. C'est pas des doux rêveurs, quoi. C'est pas une philosophie de rêveur, quoi. C'est une philosophie très appliquée. C'est une pensée qui s'applique à la vie de tous les jours. Et donc, par exemple, les 4 éléments platoniciens, je suis désolé, mais platonicien égale platonique. C'est très beau, c'est merveilleux, c'est très élevé. Mais on ne touche pas. L'amour platonique, on ne touche pas. Tandis que les Chinois, ils vont vous dire, si on ne touche pas, c'est pas de l'amour, hein. C'est de la poésie, quoi. Et donc, à partir du moment où on met les mains dans le cambouis, il faut que ça soit pratique. Alors, le côté pratique des Chinois, par exemple, les éléments platoniciens, on va séparer le feu, l'eau, l'air et la terre. Mais les Chinois pragmatiques vont dire, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de feu. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'eau, etc. Donc, l'air, dans la vision chinoise, c'est le qi. C'est ce qui anime l'eau, c'est ce qui anime le feu, c'est ce qui anime le bois. On n'imagine pas de bois sans air, on n'imagine même pas de métal sans air. Quand l'oxygène quitte le métal s'oxyde et rouille et se corrompt. Et donc, dès que le métal perd son qi, son air, son oxygène, il s'oxyde. Et il disparaît, quoi. Alors la vision chinoise, c'est que le qi est omniprésent, anime tout ça, et que les 5 éléments permettent simplement de matérialiser très pratiquement, y compris dans la bouffe, avec les saveurs, les couleurs, les textures. Et dans les arts martiaux, bon, bah, on va avoir ce rapport assez particulier avec 5 formes de blocage, 5 postures, 5 actions. C'est quasiment à la fois une simplification, mais aussi quand même une complexification par rapport au yin-yang. Parce que avec le yin-yang, on ne fait pas grand-chose. Hein. Le fait de savoir que le yang monte et que le yin descend, après, bon, ou que le yang se dilate et que le yin se contracte. Alors que là, il y a la mise en œuvre d'un système pragmatique et vécu. C'est fait pour être utilisé.